Salut, j'espère que tout le monde va bien. Donc moi ça va beaucoup mieux. Pour ceux qui savent, j'avais attrapé un petit rhume. Et voilà, c'est passé en 3 jours. Franchement ça a été très rapide, mais ça m'a pas mal fatiguée. Voilà, je dois vous l'avouer. Aujourd'hui je vous retrouve, on est vendredi 3 février. Et vous pouvez voir déjà le ciel hyper bleu. Grand soleil, c'est juste trop bien. On va pas se cacher que quand on sent le printemps arriver, de suite ça va beaucoup mieux. Donc là je vais pas te cacher qu'il fait froid ce matin, il a fait -3, -4 cette nuit, ça a pas mal gelé. Mais du coup on a une journée qui va être juste magnifique, soleil, ciel bleu, journée identique à hier et c'est juste trop cool. Donc là tu vois, je suis déjà à l'écurie et tu peux remarquer derrière moi des barres. Tu sais, dans la dernière vidéo journée à l'écurie que j'ai faite, où je t'ai emmené avec moi, et bien c'est ce qu'on était en train de faire tout simplement ensemble. Donc tu peux voir que là j'ai fait ici, donc jusqu'à l'angle là-bas, qui peut-être tu vois pas parce que c'est peut-être un peu sombre. Voilà, tout ça, ça a été fait jusqu'à ici. Aujourd'hui c'est ce qu'on va s'occuper. Donc les portillons qui sont arrivés, qu'on va placer, donc on va placer un ici. On a fait le trou hier avec Greg et en fait sur cette longueur que je te montre juste derrière moi, ce n'est pas encore placé mais on est plutôt pas mal. Dans le sens où on va jusqu'au bout là-bas, le plus loin possible, que tu verras. En fait j'ai placé hier les trous, en fait j'ai fait tous les avant-trous pour mettre les piquets. Donc c'est des, comme je t'ai dit, petites choses que on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe mais qu'on doit faire pour que ça avance plus vite derrière. Et donc pendant que Greg s'occupera du portillon, bien sûr je vais l'aider parce que ça va être super compliqué à placer et c'est lourd comme portail. Sachant qu'en plus, je te l'ai pas dit, mais on va utiliser des poutres de 3,50 m pour enfoncer et pour que ça tienne vraiment le portail comme il faut. Donc il va falloir que je l'aide un peu. Mais on va pouvoir avancer avant qu'il arrive sur cette travée. Le but ce serait d'arriver dans l'angle que tu vois avec la baignoire juste ici là. Avant ce soir pour remettre Chico au pré, puisque lui c'est par là qu'il sortait. Donc oui, le remettre au pré. Pourquoi? Parce que je vais te montrer tout ça. Mais si tu te souviens bien, la dernière journée au club, c'était jeudi, je sais plus combien on était, mais c'était un jeudi. Et le vendredi en fait, tous les chats étaient dehors. J'ai dû passer la matinée à les chercher. Et donc derrière moi, tu vois, j'ai fait petit pré en fait. Ça a été fait samedi, voilà, pour les sortir. Et ils ont réussi à sortir de ce pré, hein, voilà. Et donc hop, le petit Taïlo qui est toujours parmi nous et qui va super bien. Et là tu les vois, ils sont dans la carrière. Alors pourquoi ils sont dans la carrière? Parce que ils sortent de ça, voilà, sachant que tu vois il y a 4 hauteurs de fil. Et donc là hier et aujourd'hui je les mets un petit peu dans la carrière avant de les remettre au box. Voilà, pour qu'ils puissent tout simplement passer un peu de temps dehors, être au soleil, être entre eux aussi, toujours avoir des contacts entre congénères. Ce qui est vraiment très important, je tiens à le préciser. Donc là, ils sont en box et Chico Showgirl sont dans le même box et Aloha est toute seule. Voilà, sachant que dans l'écurie, bien sûr, voilà, ils y sont en même temps et j'ai toujours Blossom et Rebord qui sont en même temps. Mais c'est vrai que Chico et Showgirl, ça commence à barder un petit peu dans le box. Voilà, ils sont pas très patients tous les deux. Voilà, après on parle aussi, alors hop que tu me vois mieux, voilà, on parle aussi de poneys qui vivent tout le temps au pré et qui là sont obligés d'être en box. Donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ils y arrivent plutôt bien. Comme je te le dis, c'est vraiment provisoire, c'est le temps que je puisse faire le maximum de clôture en bois. Ça je te l'ai expliqué la dernière fois, pour pouvoir tout simplement les remettre au pré, que ce soit en sécurité et que ils arrêtent de s'évader et de risquer de se faire mal, puisque donc j'ai la chance, j'ai vraiment investi pour avoir des clôtures 100% sécures, que mes poneys ne puissent pas se faire mal. Mais le souci c'est que du coup mes clôtures elles lâchent. Voilà, c'est le principe même de la sécurité pour les poneys.
D'ailleurs, n'hésite pas à me dire juste en dessous un commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo où je t'explique avec des schémas, etc. Comment ça va se passer, puisqu'il y a pas mal de changements qui vont avoir sur les prêts notamment. Voilà, si ça t'intéresse d'avoir une vision un peu plus globale, parce que là je sais que, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, je te montre des choses, mais je peux pas vraiment tout expliquer à chaque fois, sinon j'aurais des vidéos très très longues, et en t'expliquant à vive voix, des fois tu peux pas vraiment comprendre. Enfin, moi je sais que des fois j'ai du mal à suivre certaines personnes, et donc si jamais ça t'intéresse, voilà, tu me fais un petit retour commentaire pour me demander une vidéo où je t'explique vraiment tout en détail. Dedans je peux t'inclure aussi le Clubhouse, et aussi à plus grande échelle qu'est-ce que je vois au final dans toute la structure, quoi. Voilà, je pense que ça peut t'intéresser de voir en fait le projet dans la globalité, voilà, parce que on voit toujours, nous on sait où on veut aller quand on a un projet comme ça, mais les gens n'ont pas souvent, enfin voient pas jusqu'où on veut aller, ne comprennent pas vraiment la finalité de tout ça. Donc voilà, si tu as envie de savoir, tu me le dis en commentaire, comme ça je te prévoirai la vidéo assez rapidement. Donc écoute, moi je vais tout simplement m'occuper des box. Voilà, je vais pas te montrer puisque tu l'as vu dans le dernier vlog. Et ensuite je vais m'y mettre, dans tous les cas je te montre un petit peu, et voilà, pour les moments un peu compliqués où j'ai l'engin, etc. Voilà, tu t'en doutes, je te montre pas tout simplement parce que je peux pas gérer la vidéo et me concentrer à 100% sur ce que je fais. Voilà, mais dans tous les cas, dès qu'on a terminé les travaux avec Greg pour aujourd'hui, en tout cas je te fais tout simplement un retour, comme là je viens de te le faire pour ce qui s'est passé pendant la semaine où tu n'as pas vu. Et voilà, je te montre tout ça dans tous les cas tout à l'heure. Cet après-midi on va organiser le concours, puisque ce week-end on part avec les filles en concours, donc les filles du club. Et je vais te montrer un petit peu comment je fais pour organiser tout ça, et que tout se passe bien et que personne n'oublie quoi que ce soit. Il est déjà 14 h passées. Alors avec Greg ce matin, comme tu peux voir, juste alors hop derrière moi, voilà le grand piquet qu'on a réussi à enfoncer. On a mis quelques barres, voilà, avec Taylor derrière. Du coup les barrières, comme tu vois, qui vont bien jusqu'à l'angle, comme j'ai dit que j'aimerais faire. Voilà, on a réussi à faire ça, donc ça c'était chouette. Du coup j'ai remis Chico au pré. Voilà, ça c'est fait. On a également fait tout au fond là-bas, je vais pas y aller parce que j'ai pas encore mangé, et je vais tout te dire, j'ai très très faim. Et en fait tout au fond du pré on a commencé en revenant, voilà, pour voir comment on tombe en fonction des travées de bois, des piquets, voir ce qu'il va falloir qu'on repositionne ou pas. Voilà, donc on a fait pas mal quand même. On continuera du coup ces travaux dimanche avec Greg. Là il n'y a que Aloha et Showgirl qui sont du coup en box. Chico, j'ai mis en fait un banc devant la porte, puisqu'on n'a pas encore placé le portail. Il faut qu'on prenne quelques outils en plus. Donc moi je vais à la maison, je vais manger, et je te reprends juste après pour faire toute la préparation pour le concours de dimanche, et également passer une petite commande de phytothérapie, voilà, pour les poneys. Et puis voilà, je pense que déjà on sera pas mal. Je te retrouve, on est à l'intérieur, je suis devant l'ordinateur et on va préparer pour le concours de dimanche. Donc c'est un concours avec mes cavalières. Donc pour bien m'organiser et que mes cavalières n'oublient rien, puisque tu te doutes que moi demain samedi
je vais travailler, j'ai ma journée remplie de cours et donc pour veiller à ce que les cavalières fassent on va dire leur travail comme il faut, c'est assez compliqué. Je suis obligée en fait de faire en amont tout ce dont elles ont besoin, tout ce dont elles doivent penser pour être sûr que tout soit bien fait comme il faut. Donc là je vous l'ai déjà présenté, c'est tout simplement le kit compétition de The Horse Rider et je prends le bloc-notes du coup pour les cavalières de club. Donc dedans ça va permettre de tout simplement marquer l'heure d'arrivée au club, l'heure à laquelle je veux qu'il y ait l'embarquement, l'heure à laquelle il faut qu'elles aillent détendre et l'heure de passage de chaque cavalière. Ça me permet du coup également de pouvoir dire s'il y a plusieurs carrières, puisque là par exemple c'est un concours de dressage, donc on n'a qu'une seule carrière, mais voilà, ça peut arriver qu'on ait plusieurs pistes. Et là au moins je peux marquer les pistes dont on a besoin. Voilà, il y a aussi un petit pense-bête au fond si jamais j'ai des choses à marquer en plus. Voilà, par exemple d'enclencher le gog ou des choses comme ça. Et ensuite derrière on a tout simplement une checklist. Et là moi je vais juste tout simplement barrer ce dont on n'a pas besoin pour ce concours là, puisque voilà, les guêtres, les choses comme ça, on va pas en avoir besoin en dressage, mais il y a des petits trucs qu'on doit penser à prendre. Voilà, donc je vais faire ça. Là j'ai le listing de départ, donc les horaires sous les yeux sur l'ordinateur. J'écris ça et comme ça on sera tout bon. Ça y est, ma petite liste est faite, donc avec tout bien fait, comme ça je suis tranquille demain. J'ai pas à courir après les filles pendant qu'elles préparent les affaires pour être sûre qu'elles n'ont rien oublié. Donc ça sera déjà ça de moins à penser demain. Je pourrai vraiment me concentrer sur mes cours et ça sera déjà pas mal. Ensuite du coup là je vais faire une petite commande de phytothérapie. Donc c'est tout simplement, si tu veux, j'ai passé un certificat, une formation en phytothérapie équine qui me permet donc d'utiliser un peu mieux toute la phyto sur mes poneys. Et du coup j'ai 2-3 trucs à acheter, notamment reprendre du vermifuge, sachant que moi je ne prends que du vermifuge naturel. Moi je trouve que ça marche très bien, voilà, j'ai pas besoin de mettre de produits chimiques sur mes poneys pour éviter d'avoir des infestations de vers. Alors ça marche aussi pour moi parce que j'ai peu de poneys dans de grands espaces. Donc du coup ça me permet d'avoir une bonne rotation, qui ne soient pas en train de manger dans leur crottin par exemple, des choses comme ça, et donc ça évite l'infestation des vers tout simplement. Donc quand j'ai fait cette formation, je me suis tout simplement tout imprimé et j'ai fait 2 cahiers de phyto. Donc ce sont des recueils de plantes tout simplement. Du coup j'ai une plante à chercher pour Vivi, puisque on arrive à la période où elle risque tout simplement de refaire ses allergies, voilà, parce que Vivi en fait elle a de l'emphysème, donc c'est l'allergie à la poussière, voilà, poussière soit de sable, soit d'autres choses. Et Vivi en fait elle déclenche toujours son emphysème, voilà, début février, mi-février. Donc là ça allait plutôt bien, donc je n'ai toujours pas acheté, mais là je vais acheter parce que on ne sait jamais. Il faut vraiment que j'évite qu'elle ait ce gros coup d'emphysème, parce que sinon ça la fatigue tout simplement. Ensuite j'ai également à acheter du pollen d'abeille pour Blossom, parce qu'on va avoir le changement de saison et il faut que je l'aide. Je t'avais fait pareil une vidéo dessus, c'était pendant ma semaine de vlog celle-là. Voilà, où je te parlais de son cas, à savoir que Blossom, tu le sais, elle a eu une hépatite. Ça je te le dis assez souvent. Et en fait elle a des mélanomes qui grossissent. Le problème c'est que la localisation des mélanomes, en fait on peut pas les traiter, on peut pas les enlever. Donc la seule solution qu'on a, c'est tout simplement d'essayer d'avoir son corps le mieux possible, qui dépense le moins d'énergie possible, pour éviter une fatigue qui fasse grossir les mélanomes ou qui favorise en fait la croissance des mélanomes. Et ensuite du coup, comme je te disais, il faut que je trouve un vermifuge. Et le vermifuge, en fait, si tu veux, ça y est, j'ai trouvé la plante pour Vivi et Chico, donc ça c'est cool. Et donc en fait pour oui, le vermifuge, pour le vermifuge, en fait, si tu veux, la dernière fois qu'ils ont eu le vermifuge, j'ai fait une cure d'armoise. L'armoise, c'est une plante qui aide en fait à éliminer les vers qui sont nocifs pour nos poneys. Et donc moi j'ai tout simplement fait cette cure en octobre, fait cette cure en décembre. Et là en fait il faut tout simplement que je vienne
refaire un vermifuge, mais que je prenne un vermifuge qui n'a pas d'armoise. Voilà, pour éviter en fait de traiter toujours avec le même principe actif, que les vers du coup deviennent entre guillemets résistants à ça. Et donc voilà, que ça me permette d'être efficace, voilà, tout simplement. On va pas chercher. Ça y est, j'ai tout trouvé. Donc j'avais plus de plantain, mais j'ai pris autre chose à la place, voilà, tout simplement. J'ai trouvé aussi un mélange qui me permet de vermifuger mes chevaux, donc je vais tester ça. Je ne l'ai jamais testé, mais comme ça m'évitait de faire des commandes sur plusieurs sites différents. Donc là je passais une commande chez Laboratoire ESC. Voilà, comme ça je pourrais voir l'efficacité de ce produit. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas pareil à me le dire en commentaire. Et comme ça je pourrais te faire un retour sur ce produit. Voilà, écoutez, il va bientôt être 16 h. Donc moi je vais aller chercher Léna à l'école. Et je vais ensuite devoir donner mon cours et après il fera nuit, donc je vais arrêter ce vlog ici et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.